Salut YouTube, c'est Julien, nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à adorer le live play en NL50. Vous êtes aussi beaucoup à me regarder et à jouer dans des limites plus petites, de la 10, de la 20. Donc aujourd'hui, on va jouer en zoom en 10 euros, sur les tables à 10 euros, donc NL10. On va se fixer deux règles. La première règle, toujours pareil, on va 3 bet 100% de nos boutons. Pour vous démontrer qu'à ces limites-là, c'est pas les cartes qui font la différence, mais votre compréhension et votre logique du jeu. Donc, pour forcer le pas, on va 3 bet à chaque fois au bouton. Et ensuite, on va essayer d'adopter un style de jeu très agressif. Je vais vous expliquer à chaque fois ce que je fais. Donc, le but, ça va être, je vais essayer de vulgariser pour m'adresser à ceux, justement, qui grindent ces limites-là et qui comprennent un petit peu ces problématiques. Alors, on va mettre en blend déjà. Et on va relancer 2.5. Donc, ça va être notre relance un petit peu de base dans cette limite-là. Dame 6, on relance. Alors on se fait 3 bets, ce joueur là a que 20 blindes, donc si je paye, grossièrement je suis quasiment à tapis. Donc ici, la question c'est pas payer, la question c'est est-ce que je suis prêt à mettre 8 plus 12, 20 blindes avec ma main? Non, donc je jette. Pourquoi? Parce qu'il a un tapis trop petit. S'il avait eu 100 blindes, j'aurais payé, parce que j'ai un risque reward qui est intéressant. Alors on a dit qu'au bouton on 3 bet et tout. Valet 9, on va 3 bet. Ce joueur là qui a open 2.5 en premier de parole. Ok, ça passe. As-7 shoot, on va défendre. Valet 10, on relance. Alors, ici, il a checké. On peut avoir plusieurs possibilités avec notre main. Ce qui est important au poker, quand vous misez, c'est de se demander ce que l'on accomplit. Ici, dès qu'on s'engage dans un coup, on se doit de le gagner. On n'abandonne jamais un coup. Si on n'a rien, on essaye de bluffer. Si jamais on a un jeu fort, on essaye de valoriser. La question ici, c'est que je suis un petit peu entre les deux. J'ai hauteur as, donc potentiellement c'est une main qui peut être gagnante. Et je n'ai pas besoin de bluffer. Pourquoi? Parce que je bats des mains comme par exemple des rois 6, roi 7, roi 10, roi valet, etc. On va call une fois sur la turn. Et river, on a potentiellement une main que l'on peut payer. Pourquoi? Parce qu'il a des bluffs, des mains comme valet 9 par exemple, des mains comme 2 carreaux, des mains comme 2 trèfles qui ne comportent pas d'as. Ces mains-là, il va les bluffer. Donc, avec mon hauteur as, je peux être devant et j'ai un bon, ce qu'on appelle bluff catcher. Et ici, je vais payer. Et il avait valet 8. Donc, c'est un petit peu ce que l'on disait. Pas d'intérêt à bluffer ma main. Alors là, on se fait 3 bêtes par ce joueur-là qui profite du fait que ce soit une table bonus. On a une main qui est assez faible, on va jeter. Ici, pareil, je relance, dame de suité. Pourquoi? Parce que c'est une table bleue, bonus. 8 et 5, on a dit qu'on 3 bêtait tout au bouton. On va devoir prendre le spot. Pareil, avant de relancer, lever la tête. Ici, on voit qu'il a que 27 bébés, donc c'est à prendre en considération un petit peu dans ce que l'on va faire. Pourquoi? Parce que moins il a de stack, de tapis, plus notre marge de manœuvre va être réduite. Donc, on va devoir être plus subtil dans nos bluffs et dans la taille de nos sizing. Dame 2, on a 2 paires, on va miser. 13 dans 17, c'est un board qui est très riche avec beaucoup de tirages, donc faut pas hésiter à miser cher, d'autant plus qu'on est 4. Ici, monsieur relance, on va folder. Ok, là, tout le monde passe, c'est dommage. Paire de 4, dans cette position-là, ça peut être un fold. Pour la vidéo, je vais open. 5 et 9 au bouton, pareil. On relance quasiment tout. Pourquoi? Parce que mes adversaires foldent beaucoup trop en small blind et en big blind. Donc, ça rend même des mains très mauvaises rentables. D'autant plus qu'on est en position. Donc, au poker, essayez de jouer un maximum en position. Votre rentabilité va être drastiquement supérieure. Alors, ici, on va bluffer notre main. On a paire de 4, j'estime que c'est une main qui est perdante. Ici, il y a un roi, donc je vais pouvoir représenter ce roi-là. Le problème, c'est qu'il a que 23 blindes. Du coup, on va être assez subtil dans, on va dire, sur notre premier barret. Le but, ça va être de mettre quelque chose comme 2,5, par exemple 7, et tapis river. Donc, on anticipe. Hein. Ici, par exemple, on met 6,5 et on lui laisse quelque chose comme 14 river. Et on met tout. Ok, ça passe. Donc là, pareil, jouer avec les sizing. C'est-à-dire que si j'avais misé trop cher directement, ben mon adversaire, il a plus de recul. C'est-à-dire qu'on arrive, je vais vous remontrer la main rapidement. Si ici, je mise trop cher au flop, ben, en fait, river, il lui reste plus rien. Donc, il va automatiquement payer. Si jamais je veux m'octroyer la possibilité de le faire folder sur la river,
bah, il faut quand même que je lui laisse un tapis assez conséquent pour qu'il puisse jeter. 7 et 9 j'ai payé. On a une main un petit peu suitée qui se comporte globalement correctement. Ici on peut tout faire, on va folder, on a une main qui est assez faible. Est-ce qu'on a envie de prendre le spot de bluff? Pas obligatoirement. Alors, il me 3 bet et il check ce flop là, pour moi c'est un signe de faiblesse. Ou alors un énorme trap avec des mains comme roi-roi. On a une main qui est perdante, donc on va la bluffer. On va commencer par un petit sizing. Et on va bet flop, bet turn et potentiellement réévaluer sur la river. Je m'attends pas à ce qu'il jette ici, jamais. Je m'attends tout le temps à ce qu'il paye une fois. Quelles sont les mains qui ont du sens, que l'on veut mettre en difficulté? Des mains comme 10-10, valet-valet. Bon, maintenant 10-10 c'est rentré. 9-9, des mains un petit peu comme ça. Dame-dame, qu'il a envie de check. Turn, 10 de trèfle. Est-ce qu'on a encore envie de miser? Là, ce qui m'embête un peu, c'est que ça fait rentrer quelques bluffs. Enfin, ça fait rentrer quelques tirages. Des mains comme 10-10 maintenant font nuts. On va quand même miser. Pour essayer de faire folder des mains comme 2 dames. Des mains comme 2 valets. On a une petite gut shot. Mais a priori, on va pas bluffer river si jamais mon adversaire me paye. C'est warning ici, s'il colle. Et du moment qu'il call turn, je pense pas. Voilà. Bref, il fait tapis. Pareil, c'est pas très bien joué. Pourquoi? Parce que ici, si jamais il a nuts, admettons si jamais il a 10-10 en main, quel est l'intérêt de faire tapis? Il paye et il me laisse bluffer. Donc ça, c'est les erreurs typiques que font beaucoup de joueurs en NL10, c'est qu'ils veulent arrêter le coup. Et là, il me prend 25 blinds, alors que potentiellement, j'aurais fait tapis river et il m'aurait pris 50 blinds de plus. Donc si vous voulez, en cash game, il faut essayer quand même de vous dire quelle est la meilleure rentabilité possible avec ma main. Et le fait des fois de faire tapis et d'arrêter le coup directement, bah, ça n'a pas de valeur parce que vous n'allez pas rentabiliser assez. À suite shoot, on relance. 10 et 8 pareil. Roi valet. Donc quand vous misez, ça c'est des choses que je dis à chaque fois. Quand vous misez au poker, posez-vous 2 questions. La première question c'est est-ce que je mise pour valoriser ou est-ce que je mise pour bluffer? On ne mise pas pour d'autres raisons que ces raisons-là. Ni pour prendre l'information, ni pour prendre la température, etc. Ça n'existe pas. Ensuite, quand vous misez pour valoriser, demandez-vous par quoi de moins bien vous voulez être payé. Idem, quand vous misez pour bluffer, demandez-vous ce que vous voulez faire jeter dans la main de votre adversaire. En vous posant ces questions-là, déjà vous allez avoir des sizings, c'est-à-dire des tailles de mise qui vont être adaptées et qui vont être cohérents. Ici on a 3 bêtes, c'est le jeu, on a dit qu'on 3 bêtait tous les boutons, on va miser. Quelque chose comme 10 blindes sur un board 7-8-3 qui est assez dry, c'est un board sur lequel on a envie de miser plutôt cher. Turn 9, c'est pas la meilleure turn, dans le sens où j'estime qu'il y a pas mal de 8-8, 9-9, valet 10 sur mon adversaire, 7-7. Donc globalement c'est un board qui est plutôt riche et qui touche un petit peu sa range de call. J'estime que s'il a payé flop, il va jamais folder turn sur un 9. Donc je vais checker. River As de trèfle, c'est une bonne carte. C'est une carte qui change l'action. A priori il n'a pas beaucoup de flush. Est-ce qu'on a envie de bluff ici? Oui. On peut potentiellement faire tapis. La question que je me pose, a priori ça a l'air d'être un reg. Je pense que si je shove il va tout fold. Ici en fait c'est pas très cohérent. Il a snap foldé, c'est un joli coup là les gars qu'on a gagné. On va le revoir. Alors bet call. En fait turn ici c'est pas cohérent. Hormis des brelans qui ont envie de jouer comme ça, je vois pas beaucoup de mains. Sauf que la majorité de ces brelans dans ces limites là ils ont tendance à les relancer au flop. Donc hormis brelan de 9, j'ai pas l'impression que mon adversaire il ait énormément de mains qui vont adopter ce sizing là. S'il a une main comme As-Dame, As-Roi, je pense pas qu'il mise river. Il va souvent checker ou il va miser peut-être potentiellement plus petit. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, qu'il fait une mise qui n'a pas trop de sens. Si jamais il a brelan, il le joue différemment. Si jamais il a flush, il met plus cher. Si jamais il a As-Roi, As-Dame, As-Valet, il mise pas river. Donc, il y a une incohérence. Et du coup, on profite pour prendre le spot de bluff. Ce qui est important quand vous bluffez ici, c'est de vous demander déjà à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est un adversaire qui peut jeter? Quel est son degré de réflexion? Et est-ce que, combien il lui reste de stack? Là, il lui reste 50 blinds. Donc, si je fais tapis, il peut folder. Si jamais il lui reste 20 blinds derrière, je fais jamais ça. Parce que il va call par défaut. Donc, regardez les stacks, c'est important. Ok. Ici, on va folder. Et on va terminer cette première partie
après ces mains-là. Alors, 6 et 8. Est-ce qu'on peut relancer? Pourquoi pas? On a un peu de value. Si jamais tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder tout ce que je fais sur ma plateforme. Il y a plein de vidéos gratuites. Tu as une masterclass, donc une formation que j'ai réalisée qui est totalement gratuite, qui s'appelle Faire ses premières armes au poker. Elle va te mettre un petit peu sur les bons rails, entre guillemets. Je vais t'expliquer les subtilités, les différences qu'il y a entre les formats, les différences qu'il y a entre justement quel site jouer, quel room jouer, quel format sélectionner, comment s'y prendre au début, comment gérer un petit peu ses premiers rôles, etc. etc. C'est plus que les bases. Donc tout ça c'est totalement gratuit. Enfin, elle est gratuite, pardon. Ici on va miser small. Et tu la retrouveras direct sur ma plateforme. Donc faire ses premières armes au poker. Là on essaye de rentabiliser contre un 5, un 4, un 3, une petite paire. On mise pas trop cher parce que de temps en temps on se value cut, c'est-à-dire on se fait payer par un peu mieux. Notamment une main comme As-8 par exemple. Il nous relance, j'estime qu'il ne bluffe jamais. Donc je vais tranquillement folder ma main. Ok, on a terminé pour cette première partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce, likez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez d'autres limites, enfin dites-moi les limites que vous voulez que je joue. Donc j'ai fait de la 50, là j'ai fait de la 10, je vais encore faire d'autres parties en 10. Si vous voulez des limites plus chères, dites-moi-le. Si vous voulez des limites aussi plus petites, dites-moi-le. On a adopté, comme vous l'avez vu, un style de jeu plutôt agressif, en 3-bettant beaucoup et en étant assez incisif, justement, à chaque fois qu'on s'implique dans un coup. Et c'est la façon dont on doit aborder justement ces limites-là. Je vous dis à très vite, donnez-moi de la force sur YouTube, likez la chaîne, ciao.